Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Aujourd'hui, Inch'Allah, Yaroubé, je vais vous donner 5 indices qui vont pouvoir vous aider pour savoir si votre amour, votre amoureux, votre prince charmant, votre mari, votre époux, il est amoureux de vous. Donc, la première des choses, c'est que pour que tu saches vraiment que ton mari t'aime, qu'il ne te manque pas de respect devant sa mère. Absolument jamais qu'il te manque de respect devant sa mère. C'est-à-dire, il peut arriver que vous disputez et que sa mère, elle arrive chez vous et que ton mari, il arrête la dispute et qu'il parle d'un autre sujet et qui fait comme s'il n'y a rien qui t'est arrivé. La deuxième des choses, pour que tu saches que ton mari, il doit être jaloux de toi. Il doit avoir cette jalousie en lui. Ce n'est pas une jalousie pour te détruire, mais en fait, cette jalousie naturelle, en fait, qui fait vibrer son cœur quand il voit que il y a un étranger qui s'approche de toi pour pouvoir être en contact avec toi et que ton mari, il a cette jalousie-là. Il faut qu'il y ait une petite jalousie en lui. Donc, la troisième des choses, mari, quand il parle de lui, il doit parler de lui, mais au pluriel. C'est-à-dire, il va parler de lui en nous. C'est-à-dire, il va parler une situation, par exemple, oui, je compte faire un projet, mais je pense que je vais parler d'abord à ma femme et on va en discuter et je reviendrai vers vous. Donc, c'est-à-dire, quand tu vois ton mari te met en nous, il parle de lui, mais en nous, même devant sa famille, dis-toi qu'il t'aime. La quatrième des choses, il faut savoir que ton mari t'aime, c'est-à-dire, il ne peut en aucun cas parler de toi à sa maman derrière ton dos, c'est-à-dire en mal. Il peut parler en bien. Il peut arriver que tu as disputé avec ton mari, mais il ne peut pas parler en fait à sa famille derrière ton dos. Non, en mal. Surtout ça, non, il ne peut pas. Si c'est un homme qui te le fait, franchement, ça réfléchir et ça savoir pour quelle raison il a fait. Mais personnellement, un homme quand il t'aime, il ne va pas dévoiler ton côté, tes défauts à des gens. Cinquième de chose, ton mari, il ne prend pas des décisions de lui-même. Et enfin, la dernière, c'est que il doit toujours t'assister. Vous devez toujours gagner dans tes projets. Et subhanallah, il y a tellement des choses dans l'amour, mais ces cinq-là, ça peut pouvoir t'aider, Inch'Allah. Et ma soeur, pour tenir ton mari dans le couple, c'est pas quelque chose facile. C'est-à-dire, pour que votre relation dure à long terme, tu dois déjà savoir qui est ton mari. Si tu ne sais pas qui est ton mari, c'est comme si tu marchais dans l'aveuglement. Tu dois connaître la personne pour savoir marcher avec. Comment connaître ton mari? Pour connaître ton mari, tu dois savoir qui sont ses parents. C'est-à-dire avec cette vision de voir ses parents, tu pourras, pas à 100%, mais tu pourras plus ou moins savoir avec qui tu es, qu'avec ses parents. Et la première personne dans sa famille de ses parents, c'est sa maman. Donc, si tu veux te lancer dans un mariage, si tu veux avoir un projet de mariage, si tu veux aller loin avec ton mari, subhanallah, renseigne-toi sur la famille de ton mari et surtout précisément sa mère. Quitte même, comme on dit dans notre religion, subhanallah, Mukabala que tu veux faire avec ton mari, c'est vrai, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Mais je te conseillerais, cette personne qui doit être à côté, c'est ni ton frère, prends ta belle-mère. Prends seulement ta belle-mère et qu'elle soit là quand vous faites Mukabala, toi et ton mari. Avant votre mariage, quand vous discutez beaucoup avec ton mari, mettre sa belle-mère à côté. Parce qu'avec le comportement de ta belle-mère, tu verras plus ou moins la sincérité de ton mari. Parce que
même s'il veut cacher les choses, ou il veut faire les choses, sa mère est là. Tu verras son retenu, comment il est franc, il va être ouvert, il va te parler normalement. Il n'y a pas cette tricherie, je cache ça, si elle sait ça, ça peut freiner le mariage. Non, il sera sincère. Donc, c'était ça un peu mon conseil, Inch'Allah, Yaroubé. Et laissez les commentaires, abonnez-vous, likez, Inch'Allah, pour qu'on puisse partager ce qu'Allah m'a mis dans ma tête, Inch'Allah, par sa grande miséricorde et sa grande sagesse. Et Dunya et Akhira, que cette vidéo soit profitable pour moi et pour vous, Inch'Allah. Et assalamu alaikum.